Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Yo Bamenda man, yo Ekuna man, yo Ngi man, yo Bakri man, I'm proudly so your anglophone brother. Ils viennent avec une très bonne nouvelle pour tout le monde, les amis. Du moins, c'est bonne nouvelle pour les gens qui sont normalement constitués, parce que ça dépend. Il y a des gens qui sont bizarres, bitons, qui sont des haineux. Donc, si vous pensez que quelque chose sera bien pour eux, vous êtes en train de vous tromper. Il y a des personnes, quand ils vous félicitent, quand ils vous encouragent, les amis, ça vous donne beaucoup d'énergie de continuer. Ça vous fait savoir que non, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que tout le monde peut vous dire félicitations, merci, congratulations and all that. Mais si cette personne-là n'a pas dit, ça devient un peu bizarre pour vous. Vous avez l'impression que vous n'avez rien fait de bon. Mais si vous avez les félicitations de cette personne, chacun a une personne dans sa vie, hein, où ça, et quand il pose un acte louable, tout le monde le congratule, et que la personne ne parle pas, c'est bizarre pour lui, c'est compliqué pour lui. Je ne sais pas si c'est le cas de Samuel Eto'o-Fils, parce que mon sujet, c'est Samuel Eto'o-Fils et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, qui est aussi appelé l'homme lion. L'homme lion, le pragmatique. C'est le politicien le plus populaire d'Afrique. Regardez son pays, la révolution agricole, autosuffisance alimentaire. Il a compris. Il est en train d'amener son pays vers le sommet. Les Burkinabés sont très contents. La population de l'AES est très contente. Il est aimé, adulé. J'avais fait, je crois, l'année dernière, au début de cette année, un classement des personnalités les plus aimées, et j'avais dit que c'était Ibrahim Traoré, compte tenu des éléments que j'avais à ma disposition, et ça continue d'être comme ça. C'est le chef d'État africain le plus aimé. Pas les francophones, pas les anglophones, pas les lusophones, pas tout le monde l'aime en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est pragmatique, il est terre à terre, il dit les choses clairement et simplement. Ibrahim Traoré aussi, il aime le football. Et Ibrahim Traoré avait reçu en audience Samuel Eto'o-Fils. Et c'était un jour mémorable pour lui, pour Eto'o. Et il avait dit clairement à Eto'o que il a toujours aimé Eto'o, il a vu Eto'o jouer, et il était jeune soldat sur le terrain à l'époque, il faisait la guerre. Et aujourd'hui, le destin a fait en sorte qu'il est président de la République. C'est une bonne chose. C'est une bénédiction pour l'Afrique, c'est une bénédiction pour le peuple du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré vient donner une leçon à Paul Biya du Cameroun, au premier ministre du Cameroun et à tous les politiciens camerounais qui sont toujours dans les histoires claniques, qui pensent qu'ils sont des petits dieux. C'est-à-dire que les politiciens au Cameroun ne se considèrent pas comme les êtres humains. Paul Biya lui-même pense qu'il est Dieu. Les autres pensent que quand on a nommé quelqu'un, il est Dieu. C'est moi, je vais féliciter Eto'o par rapport à la CAF, moi, quoi, et tout ça, et moi, quelqu'un comme moi. Regardez donc un président de la République. Un président qui est aimé par son peuple, partout en Afrique, par la diaspora africaine, qui a suivi l'élection à la CAF. Il a suivi de bout en bout la galère d'Eto'o, les bâtons qu'on lui a mis sur les roues pour qu'il ne puisse pas passer. Ibrahim Traoré a observé tout cela et il a vu cette fighting spirit de Samuel Eto'o-Fils, et c'est quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui fait ça, c'est pour le bien. Quelqu'un qui fait ça, c'est pour le bien. Ceux qui sont énervés là, c'est leur problème. On vend les corps de partout, ils peuvent aller mettre là, c'est leur problème. La vie ne tourne pas autour des haineux, autour des bêtes personnes, autour des stupides, autour des idiots, autour des ignares, autour des haineux. C'est pas ça la vie. Le président Ibrahim Traoré donne la leçon à tous ces babas, ces idiots, je perds même mon latin, les amis. Je vous propose la lecture de la sortie d'Ibrahim Traoré. Ils vont encore se fâcher. Vous allez très mal dormir. C'est pas à vous que je parle, mes amis. Je parle à ces haineux-là. Je parle à ces méchants-là. Je parle à ces sataniques-là. Je parle à ces diaboliques. À ces gens-là qui mangent dans le plat du diable. Oui, je parle à ceux-là. Ibrahim Traoré dit quoi? Cher frère Eto'o-Fils,
C'est sur sa page Facebook. Vous pouvez aller regarder aussi. Cher frère et ton fils, c'est avec une immense joie que j'ai appris ton élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ibrahim Traoré et Tokam. Lors du congrès au Caire, cette nouvelle responsabilité témoigne de ta passion inébranlable pour le football africain et de ton engagement à le hisser vers de nouveaux sommets. Ils vont se fâcher encore. Mais Ibrahim Traoré a parlé. Quand Ibrahim Traoré parle, ceux qui sont fâchés là sont qui? Vous représentez quoi? Des quantités négligeables. Je continue. Ton parcours exemplaire, tant sur le terrain qu'en dehors, est une source d'inspiration pour nous tous. Je suis convaincu que ta présence au sein du comité exécutif de la CAF apportera une vision innovante et contribuera significativement au développement du football sur notre continent, qui est aussi notre pays. C'est moi qui ajoute notre pays, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Reçois mes plus chaleureuses félicitations et tous mes vœux de succès dans cette nouvelle aventure. Le football africain, le football africain est entre de bonnes mains avec des leaders d'État Trump. C'est de ça qu'il est question. C'est le président burkinabé qui a écrit, Ibrahim Traoré, le lion de Lyon, le pragmatique, le grand philosophe. Il a écrit. Venez me dire maintenant, ceux qui dorment mal là, qui prient pour que les gens échouent là, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer clairement, nous autres, ce qui les anime? C'est quoi leur problème? Si ce n'est pas la corruption, si ce n'est pas qu'on les a enlevés, la nourriture dans la bouche, c'est tout ça, les amis. En fait, c'est tout ça. Vous avez les gens qui avaient utilisé la FECAFOOT comme élément pour avoir des milliards. Donc, ils avaient beaucoup de millions qui entraient. Ils dédouanaient leurs conteneurs au port. Et c'était bien pour eux, ils tapaient la poitrine. Moi, j'ai l'argent. Moi, j'ai ceci. Mais aujourd'hui, on les parle de transparence. Comment est-ce que quelqu'un nous parle à longueur de journée du changement, de l'alternance politique? Mais quand on parle du changement dans le football, ça l'énerve. Non, c'est pas normal. Comme ça, on faisait comme ça hier. On ne nous demandait pas de rendre compte. On ne nous demandait pas de justifier. Pourquoi on nous demande de justifier? Vous allez tous justifier. Surtout les aventuriers qui sont dans le football qu'on appelle abusivement présidents des clubs. Alors que ce sont des mercenaires, des aventuriers. Et les journalistes qui sont là, qui mangeaient la jambe de football, qui ne voulaient pas travailler, ils étaient là pour défendre la FECAFOOT. Ouais, la FECAFOOT, c'est fini. Insultez la FECAFOOT comme vous voulez. Pendant ce temps, le gars, il est en train de s'envoler. Hein. Il part. Et sa chute, c'est quelque part. Lui-même, il le sait. Hein? Et le Dieu du peuple africain aussi est au courant de ça. Donc, félicitations, Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas moi, ça vient du président du Faso, Ibrahim Traoré, le lion de Lyon. Ils vont se fâcher encore grave.